Un des enseignements principaux du Baal Shem Tov est la émouna, la croyance en Ashgacha Pratit, la providence divine. Où le Baal Shem Tov a montré d'ailleurs à ses élèves comme chaque moindre détail qui se passe dans le monde est planifié, voulu par Dieu lui-même. Un exemple qu'il a donné, il a amené les élèves dans la forêt, il leur a montré comme une petite feuille qui tombe de l'arbre sur la terre, le sol, et là il a dit, regardez, qu'est-ce qu'ils ont vu? Comme une petite fourmi marche, monte sur cette petite feuille, continue son chemin sur l'autoroute. Ensuite, le Baal Shem Tov a soulevé ces petites feuilles et leur a montré comme il y avait un peu d'eau, que pour cette fourmi, ça aurait été un océan impossible pour qu'elle puisse passer. Le fait que Dieu a fait en tel qu'exactement cet océan a été recouvert avec ce pont, cette feuille, la fourmi a pu continuer son chemin. Tout n'est pas providence divine. Comme Rambam nous le dit, En Mikra Nikra, il n'y a pas d'accident. C'est remarquable que de la paracha de cette semaine et le Rambam que nous étudions ces jours-ci, d'après le cycle que Rabbi a institué à 39 ans, d'ailleurs que dans 2 jours, il y aura le Siyum Rambam, jeudi, il va y avoir la conclusion de 39e cycle de l'étude et nous n'allons pas jeûner ce Shiva Asar B'Tammuz, mais nous allons fêter puisque ce sera le Siyum de Rambam et le Siyum du Galut encore avant cela, bien sûr. Là, nous trouvons quelque chose qui correspond dans le Chumash avec le Halacha du Rambam. Dans le Chumash, aujourd'hui, on nous enseigne la Ele Techalek Haaretz, à eux, dit Dieu, tu vas partager la terre d'Israël. On nous parle maintenant du peuple juif d'Israël, sortant d'Égypte, passant déjà dans le désert, on arrive en Eretz Israël et la terre d'Israël sera partagée. On devient un peuple établi dans notre propre terre. Bien sûr, il y aura d'autres individus qui seront là-bas, il y aura d'autres habitants. Il y aura les voisins, les non-juifs, des côtés, avec qui on va interagir, avec qui on aura des relations. Nous dit le Rambam, dans les Hilchot Melachim, il dit la chose suivante, que tel que Moshe Rabbeinu a enseigné au peuple juif les 613 commandements, de la même manière, de la même manière, Dieu a ordonné Moshe Rabbeinu, la kouf et kol baya olam, de influencer de différentes manières toute l'humanité, les kabel mitzvot shenitztavu bnei Noach, d'accepter les mitzvot, les 7 lois de Noé. Quelles sont ces 7 lois? Alors, la première, c'est l'interdiction d'idolâtrie. La deuxième, l'interdiction du blasphème contre Akadosh Baruch Hu, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'inceste et de l'adultère, l'interdiction du vol et établir un système judiciaire et finalement, Ever Minachai, l'interdiction d'arracher un chair d'un animal, un morceau de viande, donc d'un animal vivant, et ensuite de le préparer et de le manger. Ça sont les 7 lois de Noach que l'humanité entière est censée de suivre. Intéressant, on se souvient quand Dieu a apporté le déluge, il a promis à Noach que plus jamais il fera ce déluge, et il lui a dit, voilà, le signe, c'est l'arc-en-ciel. Alors j'ai entendu un jour d'un artiste québécois converti au judaïsme, M. Yann Mentzes, qui m'a dit que si vous allez prendre une surface ronde, ok, ça c'est carré, mais disons une surface ronde blanc, et on va mettre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc des lignes, chaque couleur, sur ce cercle, on va tourner cette feuille très vite, la couleur qui deviendra, donc le mélange de ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel deviendra blanc. Donc la pureté du monde vient à travers cet arc-en-ciel. Aujourd'hui, où nous vivons dans un monde où le juif a une influence extraordinaire sur l'humanité entière, à tous les niveaux. Eretz Israël est considéré aujourd'hui des start-up country. Tout le monde regarde vers Eretz Israël. Quelles sont les nouvelles inventions? Aujourd'hui, dans cette situation, tout le monde regarde. Où sont ces médecins israéliens, juifs, qui vont nous donner le remède et
trouver le vaccin contre cette situation que nous vivons présentement. Donc nous avons cette possibilité d'influencer. Nous avons cette possibilité, donc l'obligation aujourd'hui d'enseigner l'humanité entière, c'est cette loi de Noé. Or la goyim nous sommes la lumière pour toutes les nations. Ça ne veut pas dire qu'on devient des électriciens, ça veut dire qu'on amène la lumière divine à travers cette loi. Et en nous faisant notre part, d'enseigner à l'humanité cette loi, à chaque occasion que nous avons, partager cette idée avec nos voisins non-juifs. Et en faisant nos propres mitzvot, les 613, comme je dis toujours, plus la taxe, les coutumes, c'est sûr et certain que nous allons mériter la lumière, le blanc de la Géoula aujourd'hui même, et nous allons nous retrouver dans le Beth Amikdash avec Mashiach.